Alors, bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes au cours numéro 35 d'art dramatique. Alors justement, hier, j'ai fait un cours sur une improvisation comique. Est-ce que ça demande des explications techniques? Ah, évidemment, le comique obéit à des lois qu'il faut connaître. Il y a certains livres là-dessus qui parlent du comique, Henri Bergson avec le rire, même Freud en parle aussi. On a pas mal de petits livres qui parlent du rire, comment faire des blagues, enfin il y a une technique bien précise. Alors, la technique ne suffit pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a après une interprétation. L'interprétation, c'est la capacité à jouer cette comédie. C'est interpréter, être le personnage. Vous voyez ? C'est plus important d'être le personnage vrai que d'obéir aux lois techniques. Sinon, on a l'impression, comment je peux dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque dans le déroulement de l'action, comme un peu si elle était saccadée. Parce que le personnage n'est pas... Le personnage ressemble à une marionnette, n'est pas réel. Il y a la faculté de devenir ce personnage comique n'est pas donnée à tout le monde. Alors, si vous revoyez bien mon jeu hier, dans le cours numéro 34, vous avez vraiment l'impression que c'est moi. Vous n'avez pas l'impression d'un personnage qui joue la comédie. Vous avez l'impression que c'est réellement ma vie que je raconte. C'est réellement moi. Vous n'avez pas l'impression que c'est un comédien qui vient de faire une scène de comique. L'interprétation du rôle a atteint sa perfection. On ne sait plus distinguer Philou Dingo de Philippe. On a l'impression que Philippe, c'est Philou Dingo. Philou Dingo, c'est Philippe. Alors mon père qui regardait la scène, il me dit « Mais il ne faut pas parler comme ça, mais pourquoi tu dis ça, mais pourquoi ?» Il ne se rend pas compte que c'est un personnage qui parle. C'est pas moi, c'est pas Philippe, c'est Philou Dingo. Et Philou Dingo, il peut dire n'importe quoi, il peut dire ça comme il peut dire l'inverse. Lui, Philou Dingo, ce qui l'intéresse, le metteur en scène qui met en scène Philou Dingo, ce qui l'intéresse, c'est de rendre les gens heureux. C'est de dire des choses dans lesquelles les gens vont être soulagés, vont être contents. Alors, pour que les gens soient contents, en général, il faut combattre une certaine tyrannie, une injustice sociale. Il faut défendre le peuple. Voilà. Contre un dysfonctionnement de la société ou quelque chose qui ne va pas en général.
Voilà, c'est pour ça que Philou Dingo, il a des problèmes, etc., insolubles. En vérité, c'est Philou Dingo qui a ses problèmes, c'est pas Philippe. Philippe, lui, il est loin de Philou Dingo. Enfin, il est loin. Il a surmonté les problèmes de Philou Dingo. Philou Dingo, lui, ne les surmonte pas, les problèmes. Il est écrasé. Il est écrasé par les problèmes. Voilà. Oui, parce que quand je joue la comédie, ça paraît tellement vrai que les metteurs en scène qui me voient jouer, le public qui me voit jouer, prennent pour argent comptant. Vraiment. C'est-à-dire que si sur scène je tue quelqu'un, mais on va me mettre en prison quand je vais sortir de scène. Vous voyez? Ils vont dire, mais pourquoi tu as tué cette personne? Ils vont me dire, mais tu es un criminel. Vous voyez l'absurdité du truc? C'est-à-dire que on me prend pour moi, Philippe, qui a joué sur scène, ce qui est le comble de la comédie. La comédie, c'est... On ne va pas accuser un bandit qui joue le bandit sur scène d'être un bandit. Sauf s'il joue très bien la comédie. Parce qu'il la joue tellement bien qu'il persuade le public que c'est réellement un bandit. Voilà. Oui, moi, les metteurs en scène m'ont dit de tout. Hein. Une fois, j'ai pris une chaise, je l'ai fracassée contre un mur. Le type, en sortant de scène, il m'a dit, mais toi, tu es un tueur. Voilà. Toi, tu es un tueur, je peux pas t'engager. Parce que mon personnage avait été violent. Mais c'était la scène qui était violente. C'est la scène qui a poussé le personnage à cette violence. Et la violence était justifiée à ce moment-là, dans la scène. Mais ensuite, le metteur en scène, il ne va pas vous dire « Oh monsieur, alors vraiment vous avez été violent, alors là, non, je ne peux pas vous accepter comme comédien parce que vous êtes violent. » Mais on me l'a fait plusieurs fois le coup. Une fois, j'ai joué dans un théâtre, je jouais le rôle d'un acteur raté. Non, parce que ça me fait rigoler. J'étais avec des amis dans une voiture, on parlait, et moi je leur disais, moi je suis comédien. Ils me font, toi comédien. Ouais. Un comédien raté, t'es. Alors, je me suis dit, c'est une bonne idée. La prochaine fois que je jouerai sur scène, je vais jouer un comédien raté, qui se prend pour un comédien, mais qui n'est pas un comédien. Un prétentieux. Alors, j'ai joué ça sur scène. J'ai joué ce prétentieux, ce fou dingo. J'ai fait rire tout le monde. Puisque après mon passage, on me reprenait mes paroles que j'avais dit sur scène, voyez, parce que c'était comique. C'était comique. Parce que c'était un prétentieux qui se prenait pour le roi du stade et que pour passer sur scène, il était obligé de payer pour entrer sur scène. Bon, enfin, je vous raconterai la blague une autre fois. Et tous les gens, tout le public, parce que c'était une scène ouverte où on vous juge sur votre prestation, ils m'ont jugé que j'étais un acteur raté. Mais pour de bon. Après la prestation, ils m'ont dit, mais toi, tu es un acteur raté. La prochaine fois, tu réussiras mieux ton numéro. T'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde de débuter sur scène. Mais tout le monde était persuadé que j'étais cet acteur raté. Allez faire comprendre que c'était un numéro. Quand les gens y croient tellement, ils y croient tellement à ce numéro,
qu'on vous accuse d'être le personnage que vous avez été sur scène, en sortant de scène. C'est très comique. Moi je me bidonnais, mais je me bidonnais quand le public me dit à la sortie de scène, mais toi tu es vraiment un acteur raté, tu sais, tu feras mieux la prochaine fois. Mais, tous les gens, hein, tous les gens. Et oui, mais alors ils me font, mais d'habitude quand un acteur il passe sur scène comme ça, que c'est un acteur qui rate son numéro, à la fin de la scène, il est triste. Oui, c'est une déception terrible. Quelqu'un qui a préparé son numéro, qui le rate en public parce qu'il a travaillé longtemps pour monter son numéro. Il a travaillé parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il monte sur scène la première fois. Il rate son numéro. C'est une catastrophe pour lui intérieurement. Il est touché, le gars. Alors que moi, je rigolais. Et j'avais beau leur dire à qui veut l'entendre, mais c'est un numéro d'acteur raté. Ils y croyaient pas un instant. Vous voyez, je faisais ça. On croit que je ne sais pas jouer de l'harmonica. Voilà. Sur scène, on est un personnage. Voilà, le but, c'est d'amener les gens à être heureux. Pourquoi j'ai joué cet acteur raté? Pour rendre mon public heureux, parce que nous étions dans une scène ouverte en compétition avec tous les artistes. Et je voulais leur montrer que moi je suis un acteur raté, que vous aurez plus de chances que moi d'avoir le premier prix. Voilà, ça les a rendus heureux de me voir raté sur scène. Vous voyez, ils se sont rassurés en se disant ben oui, nous on est un peu mieux que lui quand même, on est plus fort que lui. Voilà, c'était juste pour les rendre heureux, c'était pour rendre mon public heureux. C'est tout, c'était sans prétention. Qu'est-ce que j'aurais gagné de plus à bien faire mon numéro, enfin, à bien faire mon numéro. Voilà. Je retombe dans ce travers. J'y crois moi-même. Oui, parce que pour jouer l'acteur raté, il fallait rater le numéro, hein. C'est ça, un acteur raté rate son numéro. Mais alors c'était très difficile. À un moment donné, j'allais me faire trahir parce que à un moment donné, on me tend un micro. Et moi, en tant que professionnel, je prends le micro tout de suite, clac, clac, je l'enclenche sur le trépied, vous voyez, comme un pro, quoi, clac, clac, ça c'est automatique. On me tend un micro, clac, clac, de suite. Au moment où je fais le geste professionnel de l'enclencher, je me dis, mais merde, tu joues un acteur raté, tu peux pas enclencher le micro comme un pro. J'ai pris le micro, au moment de l'enclencher, j'ai pris le micro, je lui ai donné une gifle au micro. Le micro, il a fait 3 tours de pirouette. Le mec, il a eu peur, il a repris le micro. Voilà, mais c'est passé un quart de seconde, vous voyez. Là, j'allais me faire trahir. J'allais me faire trahir sur scène que je savais jouer la comédie. Voilà. Oui, parce qu'il faut mettre les choses. Quand un comédien fait un numéro sur scène, c'est un numéro. Ça a juste pour but de rendre les gens heureux. S'il rend les gens heureux, il a réussi son numéro. Moi, je m'estime comme ça. Quand je fais un cours d'art dramatique, si je le fais que les gens sont heureux, voilà, c'est ma récompense. Ma jauge se situe dans le contentement de mon public. C'est ça ma jauge, vous voyez? Si par exemple mon public est heureux que je me suicide sur scène, je me suicide sur scène. Voilà, c'est juste la dévotion du comédien à son art de rendre les gens heureux. C'est la phrase de Molière. La première règle, c'est de plaire, et la deuxième, c'est de plaire, et c'est toujours de plaire, et c'est toujours de rendre les gens heureux dans toutes les circonstances.
Et même l'acteur qui joue le méchant, il joue le méchant pour que le gentil triomphe. Vous voyez, je peux jouer les méchants. Si le gentil triomphe, si l'histoire, si les gens sont heureux à la fin. Voilà, c'est l'acteur n'a pas d'âme, comment je peux dire, n'a pas de revendication personnelle. Aucune revendication personnelle. Ce n'est pas un reportage, c'est de la comédie. Comédie, ça veut dire comique, rire, ça veut dire heureux. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est ça. J'essaye de rendre les gens heureux et moi je suis heureux quand les gens sont heureux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ne le prenez pas mal surtout. Hein? Au revoir.